La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, nos 11 candidats rescapés ont vécu un camp d'entraînement pour le moins brutal, sous les ordres du maître-chef Albert. Hugo a été le premier à être envoyé au trou par le Major. Sévère pour un manque de discipline. Un vrai choc. Mais la vraie surprise fut de voir notre Miss Perfection Audrey apporter en douce de la nourriture à notre prisonnier de guerre Hugo. Et après avoir comploté une entrée par effraction pour voler du beurre de cacahuète, ce fut l'heure des baisers entre Hugo et Audrey. Les Shona a mérité ses galons pour les rongeurs et les gardes de l'enfer sont restés bouche bée de voir Audrey se faire éliminer si soudainement. Les caméras du confessionnal ont par la suite révélé que Harold avait modifié les bulletins de vote pour se venger des tortures infligées par Hugo. Réaction pour le moins exagérée, c'est vrai. Et réveille-toi, c'est une brute ce Hugo, et une brute, ça doit taper. Les oiseaux volent, et les poissons ça nage, oui. Et une brute, c'est brutal. Cette fois-ci, nos candidats seront poussés jusqu'à l'extrême. Qui sera le premier à craquer sous la pression? Et découvrez-le maintenant sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. C'était une petite séance d'étirement qui vous servira pour notre défi sport extrême d'aujourd'hui. Il est trop tôt pour ce genre de truc. Bon, vous allez participer à 3 défis différents. Le premier défi, saut en parachute extrême. Atterrissage sur canapé-lit. Les concurrents plongeront dans le vide et avec leur parachute, ils devront atterrir dans un canapé-lit ouvert qui les attendra en bas. Bien entendu, il est prévu que vous sautiez à plus de 1500 mètres en vous servant de ça. Les candidats chanceux sélectionnés sont Loïc et DJ. Bien sûr, pourquoi pas? Tu sais ce qu'ils disent dans les films d'action, mon frère? La meilleure vue du ciel, c'est sur le chemin de l'enfer. On y va, allez. Ouais, bien sûr, c'est vraiment cool. Pas si vite. Parce que le deuxième défi de la journée, c'est l'extrême rodéo sur le dos d'un élan. Nos candidats devront monter ce grand élan canadien symbole de ce beau pays pendant 8 secondes. Sinon, ils seront enterrés sous une immense pile de chaussettes sales. Ta pile, c'est de la rigolade comparé au linge sale dans notre dortoir. C'est ton jour de chance, les Shona. Tu es sélectionné pour les rongeurs. Et JF, tu défendras les couleurs des cartes. Il n'a pas l'air très remuant à le voir comme ça. Salut, bel élan. Et le troisième défi extrême, ski nautique, avec scooter des mers. Les concurrents devront faire un parcours en ski nautique et attraper le plus de drapeaux possible avant d'atteindre la ligne d'arrivée, tandis qu'un membre de la partie adverse conduira le scooter des mers. Comment faire du ski nautique sans eau? Oui, vous allez en baffer. Regardez ça.
Formidable. Harold, tu skieras pour les carpes de l'enfer. Génial! Et Tania pour les rongeurs malins. Super! Je vais pouvoir mettre mon nouveau bikini. Pour finir, encore un dernier détail. L'équipe qui remportera le plus de défis pourra se vanter toute la soirée, sans compter qu'elle gagnera l'immunité, eh oui! Et elle gagnera une super douche multimassage dans notre salle de bain mobile. Je rêve, c'est ça. Oh, tu ne rêves pas. On a une douche? J'aurais préféré un truc qui se mange. Écoute-moi bien, monsieur le gros mangeur de chamallows. On va gagner cette douche même si c'est la dernière chose qu'on fait ici, c'est clair. Bon, les amis, allez prendre votre petit déjeuner. Je veux vous voir de retour dans 20 minutes pour notre défi des sports extrêmes. Excellent votre gruau, chef. Pour la fille qui a de beaux yeux de braise. Mate un peu ça, c'est un poème haïku à l'eau de rose. Waouh! Il semble qu'un des garçons en passe pour une fille. C'est peut-être pour toi? Tu crois? J'allais dire que c'était sûrement pour toi. Mais Loïc est complètement dingue de toi. J'ai vu la façon dont il te regarde et puis il vole toujours des muffins pour toi. Ouais, mais JF est raide dingue de toi. Tu te souviens hier sur le quai comment il voulait attirer ton attention? D'un autre côté, je vois mal JF capable de prononcer un haïku et encore moins d'en écrire un. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien du tout. On peut pas vraiment dire que JF soit très cultivé. Oh, et je suppose que Loïc passe sa vie à potasser Nietzsche quand il a du temps libre. En tout cas, Loïc est plus nietzschéen que JF et haïkiste. Haïkiste? Ben au moins JF n'est pas un crâneur. Loïc n'a probablement jamais écrit une seule de ses chansons. Voilà ce qu'on va faire. Beauté. Je te parie 2 soirs de dessert que le poème était pour moi. Non, ça me va très bien. On fait comme ça? Comme tu veux, je suis d'accord. N'oubliez pas, l'équipe au sol peut installer le canapé lit partout où elle le désire pour donner un coup de main à leurs camarades lors de l'atterrissage. Sayonara, Loïc. J'espère que tes efforts pour impressionner la gothique suffiront à ne pas te faire rater la cible. Tu t'es jamais dit que peut-être Loïc voyait ça comme une forme d'expression spéciale, comme le haïku? Ou... non. Ouais, je vous l'accorde, ça n'a pas été le moment le plus subtil de ma vie. Si vous voulez bien remplir ces formulaires. Mais on a déjà signé un contrat d'assurance au début de l'émission. Oui, mais ceux-ci sont uniquement pour les dons d'organes. Je voudrais présenter un défi du genre cannibale aux producteurs pour augmenter l'audience. Et avec ça, on ne me reprochera pas d'augmenter le budget. Pas besoin d'acheter de la viande. Et voici les bombes humaines. Je ne vois pas la zone d'atterrissage. Pourquoi est-ce que ce truc pèse une tonne? Allez, pousse-toi de là, gros lard. Bouge. Vous avez une meilleure idée? Au moins, il devrait atterrir en douceur avec ça. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir le faire. T'en fais pas, Loïc. On t'atterrira sur le matelas. Loïc? Bon, allez. La corde bleue en premier. Ensuite la rouge. La bleue. La rouge. Bleu. Rouge. Tu sais ce qui est vraiment romantique? Écrire le nom de la fille qu'on aime dans la neige avec son pipi? Oh,
En réalité, je pensais plutôt à des mots écrits à la main avec de l'encre. Oh, tu veux dire genre un tatouage? Oui, j'en ai un sur mes fesses. Tu veux le voir? J'ai rien de cassé. Je suis en un seul morceau. Les rongeurs perdent cette manche, les cartes me la remportent. 1-0. Très bien joué, Loïc. Loïc, est-ce que tu aurais quelque chose à me demander avant qu'il t'emmène te faire... raccommoder? Ouais. Mes cheveux sont-ils bien coiffés? Allez les cow-boys, on va s'attaquer au rodéo spécial sur l'élan. Faire du rodéo, c'est comme faire du surf. Une fois que t'as attrapé la vague, tu te laisses flotter sur les flots bleus. Oui, flotter. Ça ressemble à l'art ancien des Japonais, le haïku. C'est quoi le haïkog? Et Brigitte, tu veux voir mon tatouage? Oh non, certainement pas haïkiste. JF et KO. Donc ça sent mauvais pour les cartes. Attends une minute. Mets sur pause. Retour en arrière jusqu'au dernier extrait et passe-le au ralenti. C'est super gênant. C'est très humiliant, enfin, regardez-moi. On ne pourrait pas avoir un budget un peu plus décent pour la coiffure et le maquillage? On dirait que je viens de tomber du lit. Oh, je vous jure. Non, sérieusement, une chance que j'ai une masse à linge. Les Shona, tu es prête? J'espère que vous savez faire des hamburgers d'élan. Doucement, petit. Si tu continues, je vais me fâcher. Je vais devenir végétarien. Bon, le tien est un dandy narcissique avec le corps dans le plâtre. Oui, et le tien est complètement à la masse et il sent mauvais. Tu ne peux pas faire mieux. Oh, je suis très déçue. C'est vrai, ce n'est ni Loïc ni JF. Oui, en plus, on s'est peut-être trompé en pensant que c'était pour nous. Quelqu'un peut me faire Peu ça de importe, là? tu sais, on finira bien par le savoir. Ça marche? Nous avons une égalité parfaite. L'équipe qui remportera le défi extrême skilotique avec scooter des mers gagnera l'immunité. Je suis prête. Elle va nous achever. À moins que je ne conduise la moto des mers. Essayez de gagner la douche pour que je puisse me laver les cheveux. Nous y sommes, on est à égalité, mais je suis confiant. C'est l'affreux Hugo qui va tirer Tania. C'est moi qui skierai pour les carpes. La victoire est inévitable. Il n'y aura plus de déshabillage, ni de coups de serviette, ni de chasse d'eau tirée dans le visage. Bonjour, l'inspecteur Harold. En résumé, comme candidat haïkiste, on a Hugo, Harold, DJ et Gontran. Mais on sait tous qu'Hugo a craqué sur Audrey, donc il est hors concours. Et Harold... Les filles? Ouais. Je me charge de Gontran, occupe-toi de DJ. Tu devrais concourir dans une autre ligue, grande asperge. Les règles sont les suivantes. Ah oui, il n'y a aucune règle. Ce qui signifie que ça va être un défi extrême. Dis donc, tu as lu un bon poème dernièrement? Dis donc, tu as posé des questions arbitraires et sans aucun intérêt dernièrement. Et partez.
n'était pas question de le laisser gagner, donc j'ai décidé de le laisser se débrouiller. La partie est terminée, l'asperge. Victoire, j'ai... J'ignore ce que Marilou a fait à Harold pour lui faire perdre toute sa concentration, mais c'est la débandade absolue pour l'équipe des carpes. Poitrine. Dis donc, si on remporte le défi, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier pour qui tu prendrais une douche, Gontran? Pourquoi tu veux que je prenne une douche? On vit comme des sauvages. Aucune importance. Ça va, Marc? Ouais? Accroche-toi, ma grande, ça va swinguer! Partez! Premier rapport! Deuxième rapport! Troisième! Quatrième! Tania décroche le cinquième drapeau et file tout droit vers la ligne d'arrivée. Hugo est fichu. Il doit franchir la ligne lui aussi. Imbécile! Elle a gagné. Les rongeurs l'emportent. On a gagné! Désolé, Hugo, mais j'avais vraiment envie d'une bonne douche. Aucune importance. Ma beauté, viens dans mes bras. Une bonne douche, ça n'aurait pas été de refus. C'est vrai, mon ami, en effet, tu en as vraiment besoin. Alors, j'ai atterri dans une pile de chaussettes. La belle affaire. Je ne sens pas si mauvais que ça, hein? L'équipe des carpes a perdu le défi. Ils devront décider lequel d'entre eux ils renvoient, tandis que les rongeurs vont sans attendre profiter d'une bonne douche bien nécessaire. Je comprends pas ce qu'ont les filles avec les douches. Donc, on peut éliminer Gontran et DJ. Je sais. Mais alors, qui ça peut être? De qui vous parlez? Encore un mot de ton admirateur secret, les Shona? Les Shona, c'était la fille. Vous connaissez une autre fille qui a les fesses aussi rebondies que deux belles femmes? Mais qui lui a écrit? Comme vous le savez, si vous ne recevez pas de chamallow, vous serez contraint d'aller vers le quai de la Ronde et vous ne pourrez jamais revenir sur le campement. Brigitte et DJ, vous êtes sauvés. JF, t'es sauvé toi aussi. Loin du nez, mais pas loin du cœur. Très bien. Il nous reste Harold, qui a échoué au dernier moment, on ignore encore pourquoi. Poitrine. Et Hugo, qui a atterri dans un sapin parce que Tania a livré un combat sans merci et ne s'est pas laissé faire. La fille était déterminée. C'est pour cette raison qu'on te garde. Harold, désolé mon vieux, ton heure a sonné. Bon, eh bien, je me suis bien éclaté. Au revoir, l'île des défis extrêmes. J'ai aimé, j'ai perdu, et j'ai vu une poitrine. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu as aimé? Tu es un homme? Tu as vu une poitrine? Les Shona, je pensais chaque mot que je t'ai écrit dans le poème. Poème? Quoi? C'était toi? Non, c'est pas vrai. Oh, bébé! T'es bizarre, mais tu me plais! Avant de partir de moi, baiser. Les Shona et Harold. J'étais aussi étonné que vous. Mais vous n'avez pas lu ces lettres. Très épicé.
Harold a vu ta poitrine? On peut la voir. Sûrement pas. 1 minute. La poitrine de qui tu as vu? Oh, oh, t'aurais pas dû marcher sur mes plates-bandes, beauté. Oh, pitié, ce n'était pas voulu. Tu crois que j'aurais montré ma poitrine au tétard en faisant exprès, tu plaisantes. Reviens ici. Bon, en tout cas, c'est réglé. Bonne nuit. Bonne nuit.